Non, mais c'est-à-dire, est-ce que maintenant toute la Torah était, pour certaines personnes, dit également la Shana, Bekol Lachon ou Rak Belachon HaKodesh? Est-ce qu'il y a Shmatzav Kazé chez Kol HaTorah Neemra Bekol Lachon? C'est-à-dire, encore une fois, c'est-à-dire, tous les Roshim nous disent qu'il n'y a pas une avamina que Moshe Rabbeinu ne réenseignait la Torah que en égyptien. Okay. Donc, quand maintenant il y a l'opinion, on va dire, qu'au début on a voulu attribuer à Rabbi que Kol HaTorah Kula Neemra Bekol Lachon, ça veut dire Bekol Lachon, Belachon HaKodesh, Ve'od Mashu. Kol Lachon, ça n'exclut pas Kol Lachon HaKodesh, ouais. Ouais. Mais les guérim, ils ont reçu toute la Torah en Lachon Acher. Donc elle était dite, cette Torah-là, en Lachon Acher. Ouais. Et en quoi ça a lieu d'avoir des répercussions sur notre sujet? Alors, c'est que le fait de penser. Et après, on a commencé par la question sur le Ravat Quadre. On n'accomplit pas la mitzvah de Limud Torah si c'est pas en Lachon HaKodesh. Comment cela est-il possible? Le Limud Torah, la Gemara l'écrit en araméen. Le Limud Torah, c'est un peu les fruits. C'est un peu les fruits qui sont intéressants. C'est pas le, comment dirais-je, le véhicule qui m'intéresse. Dans quelle langue je vais véhiculer le message. A priori, c'est le résultat qui est important. Et donc, on a restreint le sujet sur non pas le Limud Torah de manière générale, mais l'enseignement des psukim. On parle de Kol Torah Neemra, on parle vraiment de la Torah, comment elle était transmise, pas comment elle a été expliquée. Expliquer, ça on peut comprendre, dans n'importe quelle langue, ça peut être fait. Ça ne pose pas de problème. On parle de la transmission des versets. Et dans la transmission des versets, amène ton thé, Nathan. Ben, c'est bien, c'est pas mal si ça vous fait arriver à l'heure. Ouais. Je pense que c'est pas mal comme motivation. Ouais. On en parlait avec Meir. Comment faire pour qu'ils arrivent à l'heure, les camarades? Voilà. Non, à 30, je mets de la mort au rat dessus. Ouais. Il reste l'odeur, mais avec les problèmes d'indigestion associés. On reprend. Et Nathan, tu vas pas nous déranger avec ton thé quand même. Ouais. Donc, on reprend. Donc, pour quelle raison il y aura un problème de transmettre des versets Bekol Lachon? On a expliqué comme on étudie la parole divine, et que la parole divine, ouais, c'est vrai qu'elle est faite pour être comprise, analysée, étudiée, intériorisée. Il y a ce qu'on appelle Torah d'Ilé. Il y a tout un lien d'acquérir, d'en faire une acquisition, une compréhension avec ses propres mots, avec ses propres exemples. Mais il ne faut pas oublier que c'est la parole divine. Et pour cela, alors la première étape avant d'aborder la traduction, l'explication, la déduction, toutes ces méthodes nécessaires pour acquérir et comprendre le message, il faut d'abord rapporter le verset dans sa langue originelle, qui est la langue d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui viendrait être pour nous la preuve ou la contre-preuve d'une telle exigence? C'est comment Moshe Rabbeinu il a fait. Si c'est permis de transmettre la Torah directement aux guérim en langue étrangère, c'est que cette notion d'avoir une petite retenue lorsqu'on aborde la parole divine, c'est une petite retenue quand on aborde la parole divine qui est quelque part, qui peut être aux dépens du limoud lui-même, c'est-à-dire si quelqu'un il comprend rien à l'ivrite et que tu lui fais d'abord en ivrite avant de lui traduire, c'est-à-dire
tu perds son attention, tu perds sa concentration, et ça lui a rien apporté que tu lis en ivrite d'abord, en termes de pédagogie. Pourquoi tu fais une grimace? Pédagogiquement, ça lui a rien rapporté. Ça n'a rien apporté. Je vois des fois quand je vous fais le shiur et que j'ai un certain de psukim à vous traduire. Quand je fais d'abord en ivrite et je vous traduis en français, il y en a plein qui perdent le fil. Alors que si je vous dis d'un trait. Le mec qui étudie tout le temps en français, quand est-ce qu'il va arriver à l'ivrite? Il va commencer à un moment. Bah, demande à Léon. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. Quand on parle de pédagogie, c'est de transmettre le message. C'est pas à long terme la pédagogie. Est-ce que maintenant, ce que j'ai dit, il a compris mieux ou moins bien? À long terme, je m'en fous, moi, non. Je parle pas du long terme. Je parle pas du long terme. Quand maintenant, les chachamim permettent de faire le Kriyat Shema, Bekol Lachon, de faire l'Amida Bekol Lachon, ouais, j'ai pas vu dans la Gemara une opinion qui n'en fait en ivrite, à la longue, tu vas comprendre. On s'intéresse à l'acte que je suis en train de faire maintenant. On ne vit pas à long terme. Ce que je fais, c'est bien ou c'est pas bien? Oui, mais à la longue, maintenant, ce que je fais, est-ce que j'ai le droit d'abîmer ce que je fais pour un calcul à long terme? Non. Qui a dit que ça marche, ça? Comment? Non. C'est pas en le lisant en hébreu que ça va aider. Hein. Non, il faut s'arrêter, il faut s'intéresser. Par exemple, le mec, il va faire la Gemara, la Hard Scroll, d'abord en hébreu et après en ivrite. S'il ne fait pas l'effort de faire la correspondance, de comprendre la logique intrinsèque, la syntaxe, la grammaire, la machin, il ne va rien apprendre. L'exemple le plus connu, pourquoi je vous parle de la Gemara Scroll, le mec, il fait jeter Mikra Vechat Targum, il comprend l'ivrite. Il ne s'arrête pas quand il fait le Targum à s'intéresser à la correspondance des mots. Il peut faire pendant 50 ans au Nkelos, il ne comprendra pas un seul mot. Pour dire que je ne suis pas d'accord avec toi, Jonathan. Je veux dire, l'ivrite et avant introduction, si tu ne fais pas un travail Mais, d'accord, mais là on parle de Moshe Rabbeinu qui est en train d'enseigner. On parle de moi qui vous explique un pasouk. Ouais. D'un pasouk, après je le dis en français. J'ai pas dit maintenant que quand je dis pasouk en français, j'explique prenez une feuille. Ce mot-là, il veut dire ça. Rachid explique comme ça. Non, stop. D'abord ça, après ça. Qui dit que tu vas apprendre en entendant ça et ça. Il y a des gens très forts, ouais, mais c'est rare. Des gens très forts, mais c'est rare. Ils entendent un petit peu dans leur dos un mec qui parle du thaïlandais en bas de chez lui, et au bout de 3 mois, ça y est, il est devenu bilingue. Ouais, d'accord, il y a des gens comme ça, il y a des gens très forts. Mais le mec normal, il a besoin vraiment de s'arrêter, de réviser, de mettre le doigt dessus. D'accord. Donc, en termes de limoud Torah, quelque part, il y a un sacrifice d'imposer d'abord en ivrite avant de traduire pour quelqu'un qui ne comprend pas l'ivrite. Il y a une perte. Mais si maintenant on dit que d'accord, cette perte, elle en vaut la peine pour bien maintenant noter, ouais, pour bien faire attention au fait que ici on est en train d'être mitassé dans quelque chose de kadosh, c'est pas juste. C'est toujours le problème qu'on a des fois hein, quand on fait la Gemara. On a déjà parlé de ce problème-là, vous vous rappelez? Quand on a parlé de Birkat Torah, par exemple. Vous vous rappelez, dans Birkat Torah, on avait une marloquette. Rappelle, Julien, ou pas, dans Birkat Torah, on avait une marloquette? Sur quoi il fallait faire Birkat Torah? Tout le monde est d'accord que c'était. Tout le monde est d'accord que Birkat Torah sur les Psukim. Et après, la dernière opinion dit même sur la Gemara. Quoi, il n'y a pas de limite Torah sur la Gemara? Comment on avait expliqué? Comment on a expliqué pourquoi il y aurait plus de raisons de faire Birkat Torah sur des versets que sur la Gemara? Parce que Birkat Torah, c'est justement glorifier la chance qu'on a ouais, d'avoir reçu les paroles divines. Donc la Bgia, c'est-à-dire le zilzoul, le mépris est beaucoup plus grand si tu lis un pasouk comme tu lis Tintin. Parce que c'est parole d'Hachem. Donc avant de lire un pasouk, à vous Godel Lelokenu. Alors c'est un peu la même idée. Quoi, tu vas lire le pasouk directement en français? C'est un peu la même idée. D'accord?
C'est bon? C'est plus clair le résumé ou pas, Jérémy? Ouais. Mais pour Rabbi qui a besoin d'une dracha sur Lachon HaKodesh, pour lui, ce serait OK de faire de Lachon Torah. Alors reprenons la Gemara. La Gemara dit. Donc, Rabbi, s'il a besoin pour le Kriyat Shema de dire Ve'ayu, que Ve'ayu, c'est que le Kriyat Shema, il faut faire en Lachon HaKodesh, ça veut dire que les autres choses, il n'y a pas besoin. Alors, c'est quoi les autres choses? C'est pas Bikurim, mais c'est pas Parashat Zachor, les autres choses. Parce que ça n'a rien à voir. Et sur ces choses-là, on a d'autres psukim. Ouais. Non, c'est que il y a le Kriyat Shema, c'est une mitzvah de Limud Torah. D'accord? C'est tellement une mitzvah de Limud Torah que pour Shmuel, c'est que ça qu'on apprend de la paracha de Shorbecha ou Kumecha. Le Kriyat Shema, c'est que Limud Torah. Et que c'est tellement Limud Torah, parce qu'on a vu d'autres profs que Limud Torah, à Avat Olam, d'après le Ramban, la bracha de Avat Olam qui nous acquitte de Birkat Torah, c'est la bracha du Kriyat Shema. Donc on voit que le Kriyat Shema, c'est une forme de Limud Torah. Donc comme maintenant, c'est quoi Kriyat Shema? C'est je dois lire un pasouk et méditer à ce pasouk-là et d'intérioriser le message. Ce que nous demande la mitzvah de Limud Torah. Je dois lire des choses et méditer et intégrer le message. Ouais. C'est ça Limud Torah. Donc Kriyat Shema, c'est une forme de Limud Torah. Donc si maintenant Rabbi, il a besoin, si Rabbi trouve dans le Kriyat Shema une preuve que Kriyat Shema, il faut le faire à la Lashon HaKodesh, c'est que pour tout autre Limud Torah, il n'y a pas besoin de faire la Lashon HaKodesh. On a expliqué parce que le Kriyat Shema, c'est plus qu'un Limud Torah, c'est une proclamation. Donc c'est Dafka en Lashon HaKodesh, la langue nationale. C'est Dafka quelque chose qu'on peut entendre, alors que Limud Torah, on pourrait le faire à voix basse. D'accord? Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Allez, on continue la Gemara, on a du boulot. Vous avez regardé le texte en français que je vous ai écrit hier ou pas? Non, savoir si je me fatigue pour rien. Hein? Et 15 lignes. Non, hier, ce que je donnais hier. Ouais. C'est rien, taux d'Araba quand même. Non, s'il te plaît. Non, je t'embête, Julien, je t'embête. À chaque fois que... Non, mais tu es tellement sympa qu'on peut toujours t'attraper à chaque tournant. Ouais. Ils vont pas t'engager l'armée israélienne pour la Hasbara. Non. C'est trop sympa. C'est pas un calculateur. Tiens, j'ai demandé à Dan qui c'est qui peut lui passer le. Il n'y a pas d'eau, laisse-moi dormir. Dan, il m'a dit que si c'était chez toi, ça peut passer pour lui. Sinon, je peux le mettre dans sa boîte. Ah, Vous vous êtes postier maintenant? Ouais. Ah, sympa. J'ai un colis à envoyer à Vous savez timbrer, mais postier, je ne savais pas. Ouais. D'accord. Vous pouvez le dédicacer aussi ou pas? Délivré par la société. Razak, vous êtes prêts ou pas? On va faire un peu de Gemara là. Vous allez m'aider encore. M'aider. C'est la suite. La suite, c'est terrible la suite. Quoi? D'accord? Bien sûr. Tu me demandes des pirouchim sur des choses qui dépassent mes compétences. Ouais. Voilà, exactement. Le Rajba, ouais, dans son shoot, il est un peu plus clair. Ils sont plus explicites. Alors, vous êtes prêts? On va commencer. Donc, ça, on peut arrêter l'enregistrement parce que ça s'appelle le résumé, Jonathan.